À la veille de Yom Yerushalayim, il paraissait impensable de laisser fermer l'institution qui représente le symbole de la ville de Jérusalem. Je parle évidemment du musée Migdal David. Donc, comme tous les musées, le musée Migdal David est fermé. Et pourtant, pour ce jour très particulier de l'anniversaire de Jérusalem, eh bien, il sera ouvert, mais de façon très particulière, simplement pour une famille. Donc, pour en savoir plus sur ce beau projet, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Shapiro, directrice des relations internationales de Migdal David, qui va nous raconter comment cette journée du Yom Yerushalayim pour une seule famille s'est organisée. On est ravis de l'accueillir. Elle est là. Bonjour Caroline Shapiro. Bonjour. Alors, vous êtes directrice des relations internationales, on l'a dit. Vous êtes en charge donc de gérer tous les visiteurs, toutes les cérémonies. Il y a combien de visiteurs par an, normalement, avant le corona à Migdal David? Voilà, normalement, nous avons plus de 500 000 visiteurs de tout le monde qui vont venir chaque année à Migdal David. Alors, évidemment, depuis 2 mois, vous êtes fermés. Oui. Voilà. Et vous avez été très triste de cette situation et vous vous êtes dit on peut plus rêver, on ne peut plus partir en vacances, on ne peut plus rien faire. Oui. Et c'est comme ça qu'est né ce projet en fait. Voilà. Je suis été à la maison comme toutes les familles en Israël jusqu'après Pessah. Et j'avais pensé qu'on essaye un rêve des vacances, on ne peut pas rêver. On ne peut pas rêver à partir en vacances, on ne peut aller nulle part. Voilà, et ça, c'est très très triste parce que quand on arrive à la musée, alors c'est toujours pour quelque chose de très sympa et intéressant dans les heures des visites. De visite, pas de travail. Ouais, bien sûr. C'est ça. Alors, j'avais commencé à penser comment on peut rêver et j'avais pensé, est-ce que c'est possible si on peut inviter une famille pour arriver à un musée de David et peut-être on peut penser s'il peut rester chez nous. Rester au musée et passer 24 heures de rêve dans l'enceinte de Migdal David. Alors, vous avez commencé à chercher d'abord des solutions pour y dormir dans ce musée. Voilà, parce que il y a 3 semaines et tous les hôtels c'est fermé et toujours fermés. Maintenant ils sont aussi fermés. Et j'avais envie de penser, est-ce qu'on peut inviter enfin une famille à les musées? Et je savais qu'aux États-Unis, il y a des choses glamping. Alors, glamping, on va traduire parce qu'on ne va pas tous comprendre. Glamping, c'est du camping glamour. Hein. C'est ça, en fait. C'est ça, parce que normalement, on pense dans le camping et c'est une tente, il y a toutes les choses. Voilà. C'est un peu galère, c'est pas pour tout le monde. Mais là, le glamping permet de rester sur place, de camper, mais dans des conditions luxe. Super luxe. Voilà. Alors, ça existe en Israël? Alors, j'avais cherché et j'arrivais aux compagnies. C'était difficile à trouver. Non, pas très difficile, mais c'était 8 heures de soirée et j'avais trouvé qu'il y a ici en Israël Glamping Israel. Okay. Et j'avais téléphoné, j'avais dit je suis désolée que c'est 8 heures du soir, mais j'ai une rêve et peut-être vous voulez les autres partenaires. Être partenaire et m'aider dans ce rêve. Alors, ça a commencé d'abord comme ça, avant de créer un projet autour de cette idée. Une fois que vous aviez trouvé la solution d'hébergement, on va dire, vous avez monté le projet. Alors, quel est ce projet? Alors, qu'est-ce que c'était le concours? Oui, exactement. Alors, pour trouver une famille, nous avons, il y a une semaine, commencé un concours de Facebook. Donc, un concours sur Facebook lancé il y a une semaine. Voilà. OK. Et
Récupérer des questionnaires, récupérer des familles. Non, nous avons donné un challenge aux familles à écrire une histoire super sentimentale. Émouvante, merci, pour la famille. C'était sur Jérusalem. Sur Jérusalem. D'accord. Alors, donc c'était ça le concours. Voilà. Alors vous avez lancé sur Facebook. Ça s'appelle comment la page Facebook? C'est terminé évidemment puisque la famille a déjà été choisie et vu que Yom Yerushalayim approche à grands pas. Donc évidemment c'est fini. Mais on voulait vraiment parler de cette initiative parce que c'est hyper sympa quoi. Enfin une famille qui va avoir le Migdal David entièrement et exclusivement pour elle. C'est quand même un rêve. Donc voilà, vous avez offert du rêve. C'est réussi. Alors, un moment spécial à Jérusalem, une histoire émouvante. Vous avez eu combien de réponses? Plus que 150. Ok. Histoire super émouvante. Toutes des histoires vraies? Oui, c'était des histoires, comment il avait trouvé l'amour de vie, ou les types de quelqu'un qui a envie de... ils avaient... un lien spécial avec la ville? Oui, toutes sortes d'histoires. Toutes sortes d'histoires super spéciales. Alors, qui a choisi la meilleure histoire? Comment vous avez fait pour départager les candidats? Nous avons requesté l'aide d'un écrivain, Galit Dahan Karlibach, une écrivaine de Jérusalem. C'est elle qui a choisi l'histoire. Et elle a choisi l'histoire. Et maintenant, nous avons une famille qui a choisi. Je peux pas donner le nom ce moment, mais c'est pas grave. Vous avez déjà une famille qui a été choisie et qui va venir passer 24 heures. Donc, s'y amuser, découvrir le musée, y manger, y dormir. Incroyable. Voilà. Donc, ça commencera, j'imagine, mercredi en fin d'après-midi. Voilà. Juste avant le démarrage de Yom Yerushalayim. Alors, normalement, évidemment, le musée est plein ces jours de fête. Il y a beaucoup de monde, il y a des cérémonies, il y a des tas de choses. Là, il n'y a rien. Dans une année, normalement, si j'avais pensé dans cette rêve avec la directrice de la musée, elle va me dire... c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible parce qu'il y a plein de monde, on peut pas faire ça. Mais là, tout est possible. Regardez ces belles images que nous voyons pendant que nous parlons. Donc, la famille va faire d'abord un tour pour connaître l'histoire secrète du musée de Migdal David. Donc, il y a une histoire secrète du musée? Oui, parce que le musée ou la tour de David, c'est la tour de David, c'est pendant l'histoire. Presque 300 années, nous avons des murs et des fouilles archéologiques de l'histoire de Jérusalem. Donc, et c'est très unique parce qu'en Jérusalem, on peut arriver dans beaucoup d'endroits. Et apprendre l'histoire de Jérusalem. À travers les fouilles. Ici, on peut voir toute l'histoire. Alors, toute l'histoire sera donnée à voir par cette famille. Évidemment, elle va bénéficier d'un son et lumière privé. Voilà. On sait que le son et lumière de Migdal David est absolument magnifique. En plus, vous l'avez changé il n'y a pas très longtemps. Oui. C'est un très, très beau moment. Une marche avec des lanternes dans les fouilles archéologiques. Évidemment, un dîner privé. Alors, qui va être au fourneau? Qui va cuisiner? C'est Moshe Bosson de la restaurant Eucalyptus. C'était aussi fermé de 2 mois. Et ils vont cuisiner exprès pour... Il est super chef de Jérusalem avec tous les ustensiles et tout le show dont il a l'habitude de régaler ses clients. Alors évidemment, et ça c'est le clou du spectacle, il y aura cette superbe tente. Je ne sais pas si on peut voir à la technique cette très belle tente, une superbe photo et une tente aménagée comme une chambre d'hôtel en fait.
toutes les choses. Nous avons dit aux familles qu'il va venir avec la valise. La valise, voilà. C'est comme un hôtel. Comme un hôtel. On va voir peut-être même l'intérieur de cette tente, voilà. Et puis il y aura du vin, il y aura un petit déjeuner, des activités pour les enfants et tout un tas d'autres choses. C'est un très beau moment que vous allez offrir à cette famille. J'imagine qu'ils ont dû être fous de joie. Ça doit être formidable. Parce qu'ils ne sont pas de Jérusalem, je crois. Oui. Alors, c'est une vacance. Vraiment des vacances. C'est vraiment des vacances. Et après, à 11h, on va ouvrir le musée pour tout le monde. Bien sûr, il y a toutes les choses qu'il faut faire pour sanitaire. Ouvrir. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez ouvrir le musée le jour de Yom Yerushalayim ? Un jour. Un jour. Ah ben ça, c'est une information importante. C'est-à-dire que la journée de jeudi, le musée sera ouvert ? De 11h jusqu'à 19h. Et ça doit être gratuit. Parce que nous pensons que c'est Yom Yerushalayim et il faut... Et vous avez été autorisé par le ministère de la Santé à ouvrir ? Bien sûr, il faut faire toutes les choses. Alors, quand on va arriver, il y a... du gel, du savon, oui, et il n'y a des pas... masques. Et nous avons fermé à ce moment les chambres de la musée. Il y a beaucoup de choses dehors, parce que le musée de David, il y a une grande place dehors. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est formidable aussi. Bon, en tout cas, c'était une information qu'il fallait donner, parce que si vous ne connaissez pas ce très beau musée qui est Migdal David, ce sera l'occasion d'aller y faire un tour pendant le jour de Jérusalem, où nous célébrons la réunification de Jérusalem. Donc, ce sera de 11h à 19h, c'est ça ? Voilà, c'est ça. En plein, c'est juste à l'entrée, pour ceux qui ne connaissent pas, lorsque vous allez dans la vieille ville, c'est juste à l'entrée, sur la droite, tout simplement. Oui. Donc, vous ne pouvez pas le rater. En tout cas, bravo à cette famille. Est-ce que vous allez publier ces belles histoires que vous avez reçues concernant Jérusalem ou pas ? À tous dans le Facebook. On peut toutes les voir d'ores et déjà. Voilà. On peut les lire. Oui, aussi en anglais. Aussi en anglais. Et j'espère un jour en français. Voilà, peut-être l'année prochaine si vous recommencez l'expérience. En tout cas, merci beaucoup Caroline Shapiro d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci bien. De rien, ciao.